Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va rattaquer le moteur de l'Ibiza, on va déculasser ce moteur. Moi je tenais à remercier tous les abonnés. On a pris plus de 1000 abonnés en une semaine, moi ça s'est jamais vu. Si, une fois, grâce à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui m'avait fait un coup de pub. Là je remercie grandement la clé de 13, la mécanique selon boule et Fred de la chaîne Le Mécano du Dimanche. Il a parlé de moi dans sa vidéo, je ne savais pas, donc je te remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Boule aussi, c'est pareil. Et Mika de la clé de 13, avec qui je m'entends super bien. Je te remercie également. Donc la clé de 13, la mécanique selon boule et le mécano du dimanche. Je vous mettrai tous les liens en description pour aller vous abonner. Et les suggestions de chaîne à la fin, les petites bulles là, vous cliquez dessus, vous cliquez sur s'abonner. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup les gars, c'était sympa. Et ce que je voulais remercier aussi, c'est le nombre de likes sur la dernière vidéo. C'est une de mes vidéos qui a le mieux marché. Franchement, je suis hyper content. Du retour sur les commentaires. Génial, top. Pouce bleu. Ça, on fait pas de jeu de mots, mais voilà. Les pouces bleus, il y en avait presque 1000 pour à peine 10 dislikes. Alors ça, c'est du jamais vu. Franchement, je suis hyper content. Que dire d'autre? Franchement, moi, je suis bluffé. Ça fait bizarre parce que j'ai jamais eu forcément de reconnaissance. Pour ce que je faisais, c'est normal, c'est mon métier. Mon patron ne va pas me dire c'est bien, t'as réussi à faire une vidange, c'est normal, c'est le métier. Mais là, en faisant ces vidéos là et en ayant un peu de reconnaissance, franchement, c'est top. Donc là, je vous remercie beaucoup. Et on va commencer à démonter la culasse de ce moteur. Allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, on va commencer par dépouiller tout ce qui est distribution. Et tout ce qui est derrière le moteur, turbo, admission, tout ça. Et ça sera déjà bien. J'espère que ça fera une bonne petite vidéo. Moi je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça sera bien. Allez, on y va. Donc pour commencer, on va caler la distribution. Moi c'est déjà fait, parce que j'ai voulu voir quelques petites choses avant de démonter. Je vais vous faire voir ce que j'ai vu de pas terrible sur ce moteur. Donc voilà, là on est au niveau de la distribution. Je vais vous faire un truc. Voilà. Le galet tendeur, la flèche normalement est censée être au milieu de la fente. Et là en l'occurrence la courroie est beaucoup trop détendue. Et tout ça vient d'être fait il n'y a pas très longtemps. Deuxième chose que j'ai pu remarquer, l'épuis de... voilà pourquoi il ne faut pas les dévisser à la clé à choc par exemple. Parce que ça pourrait faire ça. Je sais pas si on voit. Le filetage est abîmé. Et moi à chaque fois que j'ai desserré la clé à choc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer de faire ça bien. Alors sur un 1,9 litre TDI, pour caler la distribution, si vous ne savez pas du tout comment caler la distribution, je vais vous faire voir ça. C'est très simple. Alors pour l'arbre à cam, si vous ne savez pas où est-ce que se trouve le trou de la pige, en général c'est toujours de ce côté-là, sur les 1,9 litre. Si vous ne savez pas, pour vous repérer, là, ici, là, je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a marqué 4Z, ici, là, à ce niveau-là. Où est-ce que je vais faire ça? Voilà. À ce niveau là, voilà, il y a marqué 4Z. Là. Et le 4Z va en face sur l'arbre à cam. Voilà. Vous voyez la petite languette en ferraille qui est juste ici. Je vais vous mettre une petite flèche. Voilà. Le 4Z, la flèche du 4Z va au niveau de la... entre la petite languette qui est là. Je vais vous mettre une flèche. Donc ça c'est approximativement pour trouver le trou de la pige qui est ici. Une fois que vous avez bien pigé, donc la pige jusqu'au bout, là, ici, à ce niveau-là, vous avez une flèche. Là, et sur la poulie d'ampère, vous avez une petite fente. Voilà, au niveau du 1 sur la courroie, vous avez une fente sur la poulie d'ampère. Et sur le capteur de distribution, vous avez une flèche. Ça doit correspondre aussi. Donc c'est un précalage, si on peut appeler ça un précalage de la distribution. Donc voilà, ça vous permet de la caler provisoirement, on va dire, sans toutes les piles. Donc là, là la distribution est calée. On va pouvoir démonter tout ce qui est courroie d'accessoires, poulie d'ampère, le support moteur qui est là, les caches distribution, enlever la distribution, enlever tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir démonter la culasse. Puis après, je pense que ça fera l'objet d'une petite vidéo sympa. Donc les vis du support moteur, là c'est du 16. Tac.
On va enlever le petit carter inférieur. Alors pour ça, pour enlever le carter inférieur, il va falloir enlever la croix d'accessoire, la poulie d'ampère. Et le petit carter inférieur, il y a 3 ou 4 vis ici, il y a 3 vis ici. Une là et une ici. Donc le guide étendeur de la distribution. Le guide étendeur de la croix d'accessoire, c'est du 16. Tac. Donc la courroie d'accessoires est toute neuve parce que en fait le propriétaire a fait faire le haut moteur, donc c'est pour ça que le guide étendeur est tout neuf, la distribution est toute neuve. Donc moi normalement je suis censé remplacer juste la courroie de distribution parce que ça a même pas 1000 km le tout. Donc la courroie de distribution par contre je la remplace. Arbre à cam poussoir ça a été fait. Ça déjà c'est déjà ça de fait. Donc du coup c'est pour ça que la courroie d'accessoires je vais la mettre dans un coin propre, qui est pas de gras parce que la courroie je vais m'en resservir. Donc sur cette poulie là c'est du BTR de 6, d'habitude c'est du XZN, là c'est du BTR. Donc là elle a foiré, donc je vais vous faire voir comment faire si jamais ça arrive, parce que ça arrive régulièrement, c'est pas compliqué. Là pareil, là pareil, et là pareil, donc les 4 ont foiré, je vais vous faire voir comment faire. C'est chiant, mais c'est comme ça. De toute manière, ces vis là, j'en ai plein ici, je les remplacerai à la fin. Donc, pour pouvoir dévisser ces vis là, donc l'intérieur est complètement foiré, ça sert à rien de forcer avec une autre clé machin, enfin avec le même embout, ça sert à rien. Moi je vais prendre un embout XZN, comme ça. L'embout XZN dans la vis, comme ça. Voilà pour la première. La deuxième. Troisième. Et la quatrième. Donc je viens de mettre un peu de dégrippant. Bon bah c'était pas prévu. Hop là. Donc on en est là. On va dévisser les 1, 2, 3, 4, 5 vis pour les caches de la distribution. C'était pas prévu non plus, mais ça c'était obligatoire. J'avais qu'à réfléchir avant. Donc voilà, on a maintenant accès à la distribution. Si vous voulez voir comment se cale une distribution, je vous invite à voir mes vidéos précédentes sur une Audi A3, une Ibiza. Voilà, c'est la même procédure. Mais en l'occurrence, vu que je vais tout démonter, je vais rien caler, ça sert à rien parce que je recalerai tout à la fin. Donc on va enlever la courroie de distribution, tout ce qui est à l'arrière, le turbo, l'admission, tout ça. Et si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on va commencer à déculasser. Vis là de 15, enfin écrou de 15 pour le guide étendeur. Voilà, courroie de distribution qui est ça à peine 1000 km je crois, c'est vraiment tout neuf. Donc il a fait faire le haut moteur, les poussoirs, l'arbre à cam qui étaient mangés. Et pourquoi il a fait faire ça d'ailleurs? Pourquoi il a fait faire ça? Je ne sais plus, faudrait que je lui demande d'ailleurs. Je crois, si je me trompe pas. Je sais même plus pourquoi. Moi je lui demanderai.
et je vous tiendrai informé. Pourquoi il a dû faire le moteur, je m'en souviens plus du tout. Donc ça, la courroie, une fois que c'est tendu, poubelle. Il y en a qui la retendent. Moi perso sur ma voiture, quand j'ai fait ma préparation, j'ai eu des problèmes avec l'Arbacam. La courroie, je l'ai détendue, c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Du coup, moi je l'ai faite. Et après, j'ai rechangé de courroie quand ma voiture était bien réglée, tout ça, mais j'aurais pu rouler avec. Mais vous, si une courroie a été tendue, surtout que là, elle a fait 1000 km, c'est pas comme si elle avait fait 50 km ou quoi. Une courroie, elle a été tendue, perso, c'est la distribution, on s'amuse pas à ça. On remplace le guide étendeur avant de l'abîmer, hein, surtout sur 1000 bornes, c'est pas la peine. La pompe à eau, pareil, tout neuf. Galet fixe, pareil, tout neuf. Donc ça, on va pas remplacer, on va reprendre juste une courroie. Ça fait faire aussi des économies. Donc voilà, là on est sur l'arrière du moteur, là où il y a le turbo, le conduit d'air, l'admission avec sa vanne EGR qui est toujours présente. Je vais vous faire voir comment faire le turbo, comme si c'était sur la voiture. Bon, il y a des petits trucs en moins. Je dis qu'il y a la vanne EGR, elle est encore présente, mais elle est désactivée, je pense, parce qu'il n'y a plus le tuyau qui va de là et qui arrive en dessous. Il n'y a plus tout ça. Donc je pense qu'elle est désactivée. On va défaire ça comme si c'était sur la voiture. Je vais vous faire voir pour ceux qui auraient des questions. Moi j'espère pouvoir y répondre. Donc voilà, pour démonter le turbo, ici à la base vous avez une durite noire qui va jusqu'au filtre à air. Vous l'enlevez. Ensuite, ici, là, je sais pas si vous voyez. Ici, vous avez un collier. Vous prenez votre pince. Tac. Tac. Ou ce collier là. Et aussi. Tac, vous le décalez. Voilà. Vous avez une vis en haut. Et une vis sur le côté. Ici. Voilà. Une fois les deux vis démontées, il faut démonter le tuyau de renifleur en haut. Voilà, tuyau d'admission démonté. Alors une fois que vous avez démonté le tuyau d'admission là, qui part du filtre à air jusqu'au turbo, vous avez l'admission à démonter. Donc vous avez la durite de dépression ici, et la durite de dépression qui est juste ici. Vous débranchez tout. Et ensuite vous avez les 6 vis de BTR de 6 là à démonter pour l'admission. Parce que le turbo sort lui-même par en haut. Donc on va démonter. Ça je fais vraiment la procédure comme si c'était sur le véhicule. Pour ceux qui me demanderaient, au moins ils pourront voir comment ça c'est à l'arrière du moteur. Parce que des fois c'est pas évident de savoir comment c'est fait. Et à quel endroit sont les vis. Donc c'est du BTR de 6. Donc, juste petite précision, vu que la vanne EGR a été condamnée avec des pièces d'origine Volkswagen, parce que chez Volkswagen ils vendent les plaques pour condamner les vannes EGR, donc ne criez pas ah mais il pollue machin, le constructeur vend ce qu'il faut pour supprimer la vanne EGR. Il y a un tuyau ici qui part d'ici et qui arrive sous la vanne EGR ici. Ça fait un espèce de coude comme ça, il vient ici. Vous débranchez, en dessous vous avez une vis BTR, vous avez deux vis BTR. Et là vous avez deux vis de 12, normalement c'est du 12. Vous démontez le tuyau et après vous avez bien accès pour démonter la mission. On va maintenant passer au turbo. Donc c'est simple, il y a un tuyau de retour juste ici, c'est du 22 si je me trompe pas.
je vais vous faire voir ça. Donc voilà, le tuyau de retour, il se trouve ici. Là, il faut dévisser l'écrou qui est là, enfin la... ouais, l'écrou qui est là, c'est du 22. Ensuite, il va falloir démonter le support. Il y a une vis ici, là, à démonter. Ensuite, vous avez la vis qui est ici, le raccord pour le graissage du turbo. Et les vis du collecteur. Donc tout ça, c'est du 12 et on va voir ça. Donc on va dévisser le tuyau de retour du turbo. Clé de 22 à tuyauter. Donc il risque d'y avoir un peu d'huile qui va couler, c'est normal. Voilà. En l'occurrence, il n'y a pas d'huile qui va couler. Ça va. Ça. Maintenant, on va passer au tuyau de graissage. Alors, j'espère que ça va bien se passer, sinon je vais vous faire voir comment ça va se passer. Là, vous avez une vis ici. Enfin, un écrou. Ça, cette vis là, c'est le support en fait qui tient le tuyau de graissage. Tac. Moi, j'ai obligé de le défaire d'ici. Voilà, ça c'est défait. Maintenant, enlever le tuyau de retour, donc c'est du 17. En espérant que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'est bien passé. Vous voyez, le tuyau est fixé sur un raccord, ici, en bas là. Donc des fois ce qui se passe, c'est quand on veut desserrer ça, cette partie-là, en l'occurrence ça s'est bien desserré, ben, les deux parties tournent. Et si vous continuez à forcer, moi ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs sur ma voiture il me semble, quand j'ai refait mon moteur, j'avais pas le choix. Le tuyau s'est coupé, tac, cassé. Donc là si vous faites ça sur une voiture autre, pour remplacer ce tuyau là, une fois le moteur monté, c'est pas facile parce qu'il est tout rigide, il va là, il passe sur le côté du moteur, il arrive devant jusqu'au filtre à huile. Donc voilà. Sinon moi je me suis fait ça, c'est hyper simple. Soit vous mettez un gros tournevis plat ici pour bloquer ici là le raccord pour pouvoir desserrer avec votre clé, ou alors vous faites ça. Donc voilà, moi je me suis fait ça. Voilà, c'est pas une clé, c'est une clé normale que je passe comme ça. Qui vient jusqu'en bas sur le raccord. Voilà comme ça. Et ensuite après je tiens cette partie là et puis hop je viens dévisser. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous partage. Donc il faut avoir bien sûr une clé en double à sacrifier. Moi en l'occurrence c'était une vieille clé Facom, une très vieille clé. Voilà, le tuyau est dégagé. On va pouvoir maintenant enlever toutes les vis, enfin tous les écrous du turbo et on va sortir le turbo. Le turbo n'a aucun jeu. Mais par contre, il fuit l'huile côté échappement. Regardez. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est dû au cylindre HS. Toute l'huile est repassée dans l'échappement. C'est pour ça que ça fumait à l'échappement. Ouais, ça sent bien le cramer en tout cas. Donc, c'est parti pour la dépose du turbo.
Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer le turbo en faisant attention à ce tuyau là, ne pas trop le tordre. Et normalement, après, vous le sortez par en haut comme ça. Vu qu'il n'y a plus d'admission, il sort par en haut comme ça. Voilà ce que je vous disais, la partie échappement du turbo. On voit bien qu'elle est toute pleine d'huile. Et on peut voir sur le cylindre numéro 4, on voit pas très bien la caméra, mais c'est brillant, c'est tout rempli d'huile. L'admission c'est pareil, sur le cylindre numéro 4 c'est rempli d'huile. Ouais, c'est bien gras sur le cylindre numéro 4. Donc je suis pressé de l'ouvrir pour savoir ce qui s'est passé là-dedans. On arrive là, on va retourner le moteur, on va démonter tout ce qui est pompe à vide sur le côté. Donc voilà, pompe à vide, on appelle ça la pompe tandem. Elle fait pompe à vide et c'est elle qui ramène le gasoil aux injecteurs. Ça tourne avec l'arbre à cam, ce qui amène le gasoil. Voilà, tout simplement. On fait ça. Voilà. Donc c'est simple, c'est assez simple à démonter. C'est pas compliqué du tout. Il y a... Alors... On va démonter cette pièce là, la pile d'eau là. Donc voilà, pour la pile d'eau, vous avez une vis là. Et tout au bout, vous la voyez là. Voilà. C'est du 10, donc à démonter. Et hop, ça sort. Et ensuite on aura un accès pour la pompe tandem pour la démonter. Hop là, tombé. Hop là. Voilà. On va mettre ça là, à sa place. Donc non, le cadre n'est pas là. C'est un passage d'eau où la température est prise à ce niveau-là. Et c'est un petit passage d'eau pour distribuer l'eau dans le moteur. À ce niveau-là, vous avez une durite avec un collier. C'est une durite de liquide de refroidissement. Je me demande si c'est pas le retour d'ailleurs. Je vais pas regarder. Voilà, enlever ça. On va la mettre de ce côté-là. Là, c'est pendouiller tout ça. Comme ça. Donc voilà. Là, nous avons la pompe tandem. Donc pour ceux qui ont ce moteur-là, si un jour vous retrouvez du gasoil dans l'huile, par exemple, il se peut que cette pompe-là soit morte. Qu'elle laisse passer le gasoil qui est dedans dans la culasse. Ou alors il se pourrait aussi que les joints d'injecteur soient HS et que l'huile remonte dans la culasse. Voilà, vous avez du gasoil qui coule, c'est normal. Donc voilà, là l'arbre à cam, il y a une fente et sur la pompe à vide c'est pareil, ça va, cette partie là va dans l'arbre à cam et en tournant ramène le gasoil au moteur. Là vous avez un tout petit conduit ici, je sais pas si vous allez voir, ici il y a un tout petit trou et si je me rappelle bien il me semble que c'est par là que le gasoil passe. En fait il y a un trou dans la culasse et le gasoil passe en fait par un trou qui alimente l'injecteur. Ce qu'il y a devant la culasse, il n'y a pas grand chose, les trois tuyaux qui sont là. Donc vous avez le retour, arrivée, retour de gasoil et retour de liquide de refroidissement. Donc c'est tenu avec le cache culbuteur, il y a trois pattes de fixation. Voilà, c'est tout simple, c'est du Torx. Donc je vais laisser pendouiller ça. Comme ça. Donc, comme à mon habitude, du liquide de refroidissement à couler, je vais mettre directement de la sueur, sinon ça patauge et j'ai horreur de ça. On va maintenant démonter le cache culbuteur.
On met le cache culbuteur de côté. Donc là on arrive dans une partie qui est plutôt intéressante. Voilà. Oula, ça sent cramé là-dedans. Ça sent pas bon du tout. À mon avis, ça sent l'injecteur, ça. Ça sent fortement le gasoil, j'ai l'impression. Mélangé à l'huile, cramé. Ouais, c'est pas terrible ça. Donc, on va démonter les basculeurs là pour les injecteurs, ou les culbuteurs, ou les balanciers, ou les... je sais pas le nom exact, franchement. Moi j'appelle ça des basculeurs, ou des culbuteurs, ou... Voilà. On va démonter la rampe, enfin les deux rampes, il y en a une pour 2 cylindres à chaque fois. On va démonter ça. Ensuite, je vais passer sur le côté, je vais démonter le carter qui est ici, là, sur le côté, qui est fixé sur la culasse. Donc pour ça, il va falloir que je pense qu'il va falloir que je démonte la poulie d'arbre à cam. Et puis après, on va commencer à enlever tout ce qui est injecteur, arbre à cam, injecteur, arbre à cam, les poussoirs. Et on va déculasser, on va enlever la culasse. Allez, c'est parti. Donc pour les basculeurs des injecteurs, là c'est du XZN M10. Je crois, attendez. M10, ouais. C'est pas laser. Donc on enlève cette partie là, voilà. Moi je vais faire mon rangement de mes pièces sur mon établi, et après je vais vous faire voir mon organisation quand je fais ce genre de travail. Je vous ai déjà fait voir plus ou moins sur la 406. Là je vais vous faire voir comment je m'organise sur ce moteur. Donc maintenant on en est là. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Là nous avons les injecteurs pompes. Donc voilà, les basculeurs appuient dessus pour ouvrir les injecteurs. Donc maintenant nous allons démonter moi je vais démonter la poulie d'arbre à cam qui est là, qui est juste là. Donc c'est du 18 sur le côté. Vous avez une petite clavette là. Et en plus de ça, la poulie est conique. L'arbre à cam aussi du coup. Donc là-dessus, on va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, par expérience personnelle, j'ai déjà vu des gens en remontage monter sur les extérieurs d'abord. Et ben, en serrant, ça a forcé sur le milieu de l'arbre à cam. Donc, il serre, il serre, il serre, il serre, il serre. Ici, ça force, ça force, ça force. L'arbre à cam cassé net à ce niveau-là. À ce niveau-là, cassé net. Pourtant, c'est costaud. Hein. Donc, c'est pour ça, on va le desserrer de l'extérieur vers l'intérieur. Et au remontage, on resserrera petit à petit via les extérieurs. Voilà. Donc là, reste là toi, t'en vas pas.
Donc voilà, on en est là. Donc on va sortir l'arbre à cam et je vais vous faire voir un truc. Je m'essuie les mains, voilà. Je sors l'arbre à cam et je vais vous faire voir un truc. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, si là. Ça là. Ça c'est un vrai moteur. Ça c'est un vrai moteur. C'est pas comme le moteur de la 406. Vous voyez, si un jour il y a un problème de graissage ou autre, on va dire, ça peut arriver. Là il y a des coussinets. Au moins ça se remplace. Sur le moteur de la 406, si un jour il y a un problème quelconque, l'arbre à cam il est mort, la culasse elle est morte. Et le carter palier qui est au-dessus là, c'est mort pareil. Alors que là, au moins on peut changer juste un coussinet. Enfin juste les coussinets. Et ça, c'est très très bien. C'est ce que j'aime sur ces moteurs-là. Au moins, c'est pas mort. On peut refaire. C'est ça que j'adore. En l'occurrence, là, normalement, ils ont dû... Vu que l'arbre à cam il avait été fait, c'est bizarre qu'il soit aussi marqué que ça. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous faire voir ça. Vous avez vu comment ils sont marqués? Là, surtout celui-là, celui-là. Les deux du milieu, ils ont bien travaillé, celui-là aussi. Donc, l'arbre à cam... Les poussoirs et les arbres à cam, les poussoirs ils sont tout neufs, on les voit, ils sont nickel. Ça a été fait il y a peut-être 1000 km à tout casser. On va dire 1200 km à peine. Et s'il les a pas changés, franchement c'est pas très pro. Je critique jamais, sauf les moteurs Peugeot. Là s'il les a pas changés, franchement ça vaut rien, les coussinets, ça vaut rien, franchement il aurait dû les changer. Si ça n'a pas été changé, on va le voir tout de suite. À mon avis ça m'étonnerait qu'ils se servent chez Audi ou chez Seat. On va démonter, normalement derrière il y a la référence avec la marque. Si ça a été changé et que c'est comme ça déjà, c'est qu'il y a eu un serrage un peu trop fort sur les paliers je pense. Allez on va voir ça. On va venir tapoter gentiment. Voilà, tac. Donc apparemment ils auraient été changés. Parce que normalement il y a un signe, il y a le signe Audi Volkswagen juste derrière. Et là il n'y est pas. Donc à mon avis ils ont été changés. À mon avis il y a eu un petit serrage un peu trop excessif dessus. Parce que sur certains on commence à voir le... Donc il y a le premier traitement. Là ici il y a le premier traitement. Ensuite il y a une autre couche en dessous. Et il y a une autre couche. Et après ça il y a une couleur un peu cuivrée. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs traitements en fait pour que ça dure. Donc là il y a la première couche, la deuxième couche. Et on a commencé à percevoir sur un... Non c'est sur celui-là là. Un tout petit peu de cuivre. À mon avis ça a été serré un tout petit peu trop fort. Bon, en l'occurrence, c'est pas hyper grave, ils sont pas marqués, on sent rien du tout. C'est pas hyper grave, mais bon, tout de même. Moi, quand j'avais serré les miens au couple, quand j'avais serré les paliers au couple sur mon moteur, je vais vous faire voir comment je les avais retrouvés au bout de 50 bornes. Je vais vous faire voir ça. Il faut que je les retrouve. Donc voilà les gars, après avoir serré mes paliers au couple, voilà comment j'ai retrouvé mes coussinets. 50 km, donc j'avais redémonté par hasard parce que j'avais un problème sur mon arbre à cam. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez le traitement en cuivre là qui apparaît là, voilà, même pas, peut-être pas 50 bornes, hein. Allez si on va dire 50 km. Donc voilà. Et du coup quand j'ai vu ça, je suis allé voir chez Seat parce que j'avais racheté des coussinets. J'ai remonté encore. J'ai voulu recontrôler, j'ai redémonté, il y en avait d'autres qui étaient un peu moins marqués mais quand même. Je suis allé voir un gars de chez Seat et je lui ai dit mais je comprends pas, j'ai serré au couple et tout, mais il fait au couple, c'est-à-dire au couple préconisé, il fait bah ouais nous on les fait plus au couple, du coup nous on les fait à la main. On serre à la main gentiment, sans trop forcer, sans écraser le coussinet. Et il me dit ça se passe très bien. Du coup moi j'ai fait ça, j'ai redémonté plus tard et mes coussinets étaient en bon état. Donc les injecteurs c'est des toutes petites vis XLL. Donc c'est du 6 si je me trompe pas. Ouais, XLN en 6.
Donc on va débrancher le faisceau d'injecteur. C'est toujours un peu litigieux, on va dire, parce que faut vraiment y aller doucement pour pas casser le faisceau. Voilà. Hop là. On va fermer ça tout de suite. Bon, je vais sortir les poussoirs. Je vais checker les poussoirs. Ouais, ça soit. Voilà, premier injecteur. Donc voilà, la culasse c'est maintenant presque à nu. Il va falloir que je démonte quelques vis sur le cathare qui est sur le côté. Il y a une vis qui tient le cathare d'Arbracam. Il y a une vis qui est juste derrière ici. Le capteur on l'enlève. Tac. Et je crois que celle-là elle est bien serrée avec de la petite en plus. Ah non, c'est pas celle-là alors. Il me semblait qu'il y en avait une comme ça qui était hyper bien serrée. Dans le coin là. Et voilà. Là, cette partie-là est libre. La culasse pourra sortir comme ça. Là il y a un goujon. Il n'y a plus rien qui tient sur la culasse. On fait tout le tour. On fait tout le tour, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir maintenant desserrer la culasse. Je vais rallumer le compresseur. Je vais les débloquer avec un clic et une barre.
faire toutes les vis. Faites attention, il y a les rondelles là, à pas perdre. Juste à ce niveau là, il y a des rondelles. Faut pas les perdre. Comme ça. On s'en fiche, on les remontera pas ces vis. Je vais quand même le mettre là. Bon, ça c'est sûr que c'est pas la cuirasse de la 406, ça est beaucoup plus légère celle-ci. Bon bah, j'ai trouvé la panne. J'ai trouvé la panne. Donc là, à mon avis, ça va coûter cher. Donc c'est pas un segment. C'est pas un segment. Je vais vous faire voir ça les amis. Donc ça c'est le cylindre numéro 4, c'est là où j'avais une perte de compression. Voilà les amis, voilà pourquoi j'ai démonté. Là, parce que le trait que vous voyez c'est le piston qui est fendu. Et à ce niveau là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, le trait que vous voyez sur la tête du piston là, c'est fendu. Donc voilà la panne. Donc là les amis ça change tout. On va peut-être pas le refaire ce bloc finalement. On va tourner le vilebrequin pour voir si le cylindre est rayé, mais à mon avis le bloc il est mort. Donc si c'est ça à mon avis le propriétaire ne voudra pas se lancer dans une réflexion complète du moteur. Réalisage ou mettre des chemises. Parce que ça c'est aussi sur les moteurs comme ça, si on veut le réparer, on peut mettre des chemises avec des pistons qui vont avec. Ainsi de suite. On va le joint. Donc ça. Donc il y en a un en commentaire qui m'a dit sur sa voiture qu'il avait eu ça, c'était un piston fendu. Donc voilà bah la preuve que ça peut exister. Donc voilà le joint de culasse. Et les autres cylindres sont bons. Les cylindres sont pas marqués à rien. On va tourner ça voir l'état du cylindre. Ouais, il y a des traces de frottement, mais ça se sent même pas au doigt. Ça se sent même pas au doigt, donc peut-être que mon rectifieur pourra faire quelque chose. De toute manière, il faudrait que je lui emmène le bloc pour qu'il me dise exactement. Mais il y a des chances que ça soit réparable. Moi, je vais vous mettre dans la vidéo quelque part par là, à ce moment-là, là. Quand mon pote Flo a cassé son moteur pour la première fois, parce qu'il y a eu 2 casses moteurs, il y a eu un turbo, il y a eu une boîte, il y a eu un embrayage, enfin il y a eu. Je vais vous mettre les photos là, tout de suite là, par ici là, et vous voyez la tête des cylindres, enfin vous voyez l'état des cylindres, avec le doigt on sentait c'était une râpe à fromage le truc. Et là concrètement, il n'y a rien, mais je vais vous faire voir quand même à la caméra, je vais passer un petit coup de nettoyant frein quand même pour vous faire voir. Alors, vous voyez là, les traces qu'il y a là, de là à ici là, bah normalement ça devrait pas y être. Voilà. Mais encore une fois, comme je dis,
on le sent pas au doigt, on le sent pas du tout, donc peut-être que le rectifieur, enfin celui chez qui je fais mes joints de culasse à chaque fois, qui me rectifie mes culasses, peut-être qu'il va pouvoir me faire, enfin il va peut-être me trouver une solution à ça sans que ça coûte des mille et des cents. J'espère qu'il y a possibilité. Bon, les causes possibles d'un piston fendu sur une voiture d'origine, on va dire, j'ai jamais vu pour le moment. Par contre, une voiture qui a une cartographie, une gestion, une reprogrammation, si elle peut être mal faite, je veux pas dire ça parce que j'aime pas ça. Si elle a été mal faite, on va dire, il se peut qu'il y ait un mauvais réglage. Du coup, parfois très forte température, le piston fend. J'ai déjà vu ça sur des voitures préparées. Les gars préparent les voitures, changent pas la ligne d'échappement parce que ça vaut une blinde, mais par contre dans le moteur ça y va. Et du coup les gaz, ça fait chauffer le collecteur, au niveau du collecteur. Et en fait du coup le piston il supporte trop de température et boum, ça peut être une cause. Donc là en l'occurrence la voiture est la ligne d'origine et a une reprogrammation, je crois. Je dis bien je crois. Donc il se peut que soit la reprogrammation a été mal faite, je dis rien, je sais pas, je suis pas dans le calculateur, j'en sais rien du tout, ça c'est pas mon domaine. Soit une mauvaise utilisation du véhicule, mais connaissant le propriétaire je ne pense pas, il se fait plaisir de temps en temps, ou alors il se fait plaisir à mort on va dire, mais bon, il n'y a pas besoin de conduire comme un fou pour casser un piston si la gestion est mal faite. Donc c'est des hypothèses, je dis pas que ça a été mal fait, je critique rien, je dis juste que c'est des hypothèses. Un piston fend comme ça en général c'est par très haute température. En général. Si vous avez des suggestions, des hypothèses à me donner, mettez-les en commentaire. Ça ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Moi voilà ce que j'en déduis, je pense que c'est ça. Trop forte température dans le cylindre et le piston n'a pas supporté, fendu. Comment je m'organise? Là on a démonté les basculeurs d'injecteur, on les met dans l'ordre, comme si le moteur était en face de nous. D'accord? En l'occurrence, l'Abracam il va comme ça. Voilà. Là il y a la poulie d'Abracam. Là il y a la pompe à vide. Et là vous avez les injecteurs. Là les poussoirs hydrauliques. Donc moi ce que je vais faire hors caméra c'est que je vais trouver un bac. Je vais remplir le bac de gasoil et je vais stocker les injecteurs dans le gasoil. Ensuite les poussoirs hydrauliques je vais les stocker dans l'huile pour qu'ils restent amorcés. Là on a la culasse, donc ça donne ça. Ensuite je vais démonter toutes les soupapes de la culasse, je vais toutes les aligner avec les ressorts de soupapes, ainsi de suite, comme vous avez vu dans la vidéo précédente de la 406. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus. D'ailleurs sur la vidéo précédente, celle du démontage du moteur, vous avez cartonné les pouces bleus. Faites de même pour cette vidéo là, ça motive, franchement je suis hyper content. Quasiment 1000 likes pour à peine 10 dislikes, franchement c'est du jamais vu sur ma chaîne. J'ai adoré. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur ce moteur là ou autre. J'y réponds. Donc mes réseaux sociaux s'affichent ici si vous voulez me contacter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la clé de 13. Surtout, n'hésitez pas. Il fait un boulot monstre sur sa 205 GTI. Il va la restaurer. La mécanique selon boule en train de faire un moteur sur une Audi A4. Il démonte le moteur parce qu'il y a eu un problème sur un embrayage. Moi je sais mais je sais pas trop finalement. Là, je garde le mystère. Allez vous abonner sur la chaîne de Fred, le mécano du dimanche. Il fait de tout, un peu de tout en mécanique. Et puis nous on va se retrouver pour la prochaine fois, pour la dépose du carter, de la pompe à huile, vilebrequin, bielle piston, tout. Donc moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.